J'entends 3e année et je suis sur le point d'obtenir exactement ce que je veux. Cette compétition qu'on appelle la NFL. Il ne me reste plus que 10 matchs avant de réaliser mon rêve, celui pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. J'ai dédié ma vie entière à ce sport. Quand je me lève le samedi matin vers 4 ou 5 heures, je cours 3 km jusqu'à la caserne de pompiers, aller-retour, je fais des exercices dans le parc jusqu'à tard le soir. En fait, tout tourne autour de ce jeu. Même quand je suis chez moi, je lance des ballons en l'air et je les attrape de différentes manières pour voir si un receveur veut me défier et si je peux attraper une interception. Tout est centré sur ce jeu et j'avais finalement atteint la position dans ma vie où je n'étais plus qu'à 10 matchs de mon rêve. J'ai les papiers qui prouvent que je vais être sélectionné pour la draft de la NFL. La NFL est écrite en haut de la page. Hank Johnson est d'office parmi les 30 meilleurs joueurs, un multimillionnaire en devenir. Maintenant que les choses sérieuses sont terminées, il ne me reste plus qu'à jouer les 10 prochains matchs et j'aurai réussi. Mais lors d'un match contre l'Air Force, il n'en reste plus que 2 minutes et j'essaie de faire une interception que j'aurais pu réussir les yeux fermés. J'ai percuté ce gars et dès que je l'ai touché, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Mais je ne pensais pas que ce serait ce genre de problème. Vous savez, quand quelque chose arrive et que vous ne vous y attendez pas et vous ne pensez pas que ce sera quelque chose de trop grave. Au moment où je l'ai touché, j'ai senti le souffle se couper dans mon corps et j'ai perdu connaissance et je suis tombé par terre. Juste après, j'ai repris connaissance, mais je ne me suis pas vraiment inquiété parce que c'est le football, il y a des blessures dans le jeu. Je n'avais jamais pensé à une blessure mettant fin à ma carrière. Les gars m'ont encouragé à me relever et à finir le match, mais je ne pouvais pas. Mon corps ne répondait plus. C'était comme un électrochoc. Je ne sentais plus rien de mon cou jusqu'à mes pieds. La douleur du choc était partie, mais je ne pouvais plus bouger mon bras droit. J'ai pensé que peut-être j'avais eu un déboîtement à l'épaule, donc ils m'ont mis sur une civière et ils m'ont emmené hors du terrain. Le docteur me dit en marchant à côté de moi, « Je ne sais pas comment tu es encore en vie, mon garçon, tu n'as pas de pouls. » Nous arrivons à l'ambulance et mon père est là. Je lui dis, « Papa, je l'ai bien eu, pas vrai? J'ai tout donné, pas vrai? » Mon père me répond, « Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est toi qui as eu le pire cette fois-ci. » Le médecin nous dit, nous allons vous amener faire quelques examens et ensuite nous vous ramènerons dans la chambre et tout ira bien. Ils ont fait les examens et m'ont ramené dans la chambre. Et ma mère est entrée, elle a prié et elle m'a embrassé. Elle est sur le point de partir quand les médecins entrent en courant et le chef dit « On doit le ramener d'urgence en chirurgie. Il est sur le point de mourir. » Je le regarde et j'ai envie de lui dire « Franchement, je n'aurais pas pu trouver un synonyme. Pourquoi faut-il que tu utilises mourir comme ça, comme si c'est sûr que je vais mourir ?» Et il pouvait voir à la manière dont je le regardais que je lui demandais ce qui n'allait pas. Et il me dit « Tu as rompu une artère sous-clavière dans la poitrine. Tu saignes en interne. Si on ne te fait pas cette opération ce soir, je te garantis que tu ne seras plus là demain matin. » De 7 à 20 ans, tout s'était fini en un claquement de doigts. Le sacrifice, l'engagement, la détermination, tout ça était tombé à l'eau en un seul moment. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé de cette opération, la NFL était loin de moi. Le championnat SEC était loin de moi. Le cornerback était loin de moi. J'étais choqué. Je suis assis là et les gens viennent dans ma chambre en disant « Hank, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. » Et je me dis à moi-même « Hank, tu as vraiment tout gâché cette fois-ci. Était-ce vraiment la seule chose que tu voulais? Tu as pensé que parce que tu as grandi d'une maison de 2 chambres pour 14 personnes, que la seule chose que tu pouvais faire c'était la NFL? Je me dis, tu as limité Dieu à ça, comme si la vie n'avait aucune substance, aucune valeur. J'ai fait les choses correctement, mais je n'ai jamais fait la bonne chose. Et maintenant, la chose dans laquelle j'ai placé mon identité est partie. C'est pourquoi je ris des gens lorsqu'ils disent « Si seulement je pouvais obtenir cela, je serais. Si seulement je pouvais avoir ce poste, je serais au top. Si seulement je pouvais avoir cette somme d'argent, je serais. » Je dis « Mais qu'est-ce qui va se passer si tu ne l'obtiens pas? Que se passe-t-il quand Dieu dit non? Avez-vous la capacité d'accepter ce que vous ne comprenez pas? Pouvez-vous accepter le plan de Dieu lorsque cela ne se passe pas comme vous l'aviez prévu? Pouvez-vous gérer lorsque les choses dérapent? Je suis là et je me dis, il ne me reste plus que 10 matchs et Dieu me détourne de ça. Et je dis, Seigneur, laisse-moi seulement arriver à la NFL et puis fais ce que tu veux. Laisse-moi signer ce contrat afin que je puisse aider ma famille et tu pourras m'amener où tu veux. Et Dieu répond, non mon fils, j'ai besoin que tu ailles par ici. Et je réponds, tu es sûr parce que moi j'ai vraiment envie d'aller par là. Et il me dit, non, j'ai quelque chose de mieux. Cela pourrait prendre un peu plus de temps à se manifester, mais c'est quelque chose de plus doux. J'ai quelque chose de plus gratifiant. Il y a quelque chose, mon fils, qui te portera tout au long de ta vie.
C'est une chose incroyable. Je savais que c'était ce que je devais faire, comme je l'avais senti un jour lorsque j'étais dans le couloir du stade de Néland. Et j'ai dit merci à Dieu. Et maintenant, j'ai vu ma vie sur la base des réalisations de Dieu. J'ai vu ma vie en fonction de la puissance que je sais que le Seigneur possède. Je vais fièrement vers le Seigneur de la prière et à chaque fois que je le fais, je suis tellement reconnaissant que ce n'est pas la première fois que moi et mon Seigneur communiquons. Et les gens viennent me demander tout le temps, « Inky, n'aimerais-tu pas changer ce qui t'est arrivé? Tu as un bras et une main droite paralysée. » Et je réponds, « Si seulement vous saviez. Si seulement vous voyez les œuvres que Dieu a accomplies dans la vie des gens autour de moi. Ce qu'il a fait en moi, oui, c'est génial, c'est bien. Mais ce que Dieu a fait dans la vie des gens autour de moi, ça n'a pas de prix. Et je sais que la première réaction lorsque nous traversons les épreuves est de dire « Pourquoi cela doit-il m'arriver à moi ?» Et c'est une réaction honnête, car parfois les gens bien traversent des choses folles. Et certaines choses que nous traversons, soyons honnêtes, il n'y a pas de verset biblique pour ça. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, va dans Romains 2, verset 2, ils vont te dire quoi? Il n'y a pas de verset pour ça. Mais ce que j'ai compris dans la vie, c'est que certaines personnes n'ont pas besoin que vous leur prêchiez l'évangile. Elles ont besoin que vous viviez l'évangile. Et quand elles vous voient vivre, elles peuvent s'identifier à cela. Et la seule chose que je vous demande, aussi talentueux, aussi brillant, aussi puissant et aussi beau que vous puissiez être, c'est de ne jamais permettre à la vie de vous faire oublier pourquoi vous avez commencé en premier lieu. C'est-à-dire, la première fois que vous avez dit « Je suis avec Christ, allons-y », ce premier sentiment que vous avez ressenti, cette première interaction que vous avez eue. Parce qu'au début, tout le monde est zélé, tout le monde est bouillant. Mais à un certain moment, vous allez rencontrer quelque chose qui va tester ce niveau d'engagement. À un certain moment, vous allez rencontrer quelque chose qui va tester ce niveau de foi. Et ma définition de l'engagement a toujours été de rester fidèle à ce que j'ai dit que je ferais longtemps après que l'humeur dans laquelle je l'ai dit soit partie. Suis-je donc prêt à rester fidèle à mes convictions, à mon essence et à qui je suis en tant qu'individu, même si je me retrouve avec un bras et une main droite paralysée? Suis-je prêt à rester fidèle même si la carrière que je pensais avoir disparaît? Suis-je prêt à rester fidèle même si un jour, lors d'un match de football, l'activité que j'aime faire et que j'ai pratiquée toute ma vie est soudainement interrompue? Parce que si je reste fidèle, la foi de beaucoup d'autres et leur parcours chrétien dépendent de ma foi et de mon parcours chrétien. En d'autres termes, j'ai vu beaucoup de gens dire « Inky, je veux donner ma vie à Christ, non pas à cause de quelque chose qui m'est arrivé à moi, mais à cause de quelque chose que j'ai vu t'arriver à toi. » Et donc, lorsque ESPN vient me voir et me dit « Ink, tu seras actuellement à la NFL, tu sais. » Si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez que mon père a été sauvé à cause de ma blessure. Si seulement vous saviez que mes 3 garçons sont devenus des premiers choix de la NFL grâce à leur foi. Si seulement vous saviez à quel point ma mère a été impactée. J'ai vu Dieu faire des choses à travers ma blessure et chaque jour, il essaie simplement de rester hors de son chemin. Je vous laisse avec ceci. Nous savons déjà quoi faire lorsque Dieu répond oui. Nous savons déjà quoi faire lorsque nous sommes bénis. Nous savons déjà quoi faire lorsque nos prières sont exaucées. Mais la question que j'ai pour vous est la suivante. Que ferez-vous lorsque Dieu répondra non?